Sauf que, pendant le week-end, la météo s'affole. D'un seul coup, il se met à faire très froid, mais vraiment très froid. Le thermomètre descend largement en dessous de zéro, mais il en faudrait plus pour décourager la bande. On ressort les thermolactyles, les cagoules, les collants, les moon boots, et on se félicite une fois de plus d'avoir installé des protège-mains et des manchons sur les mobs. C'est pas très joli, mais c'est efficace. N'empêche que ça va être coton. En effet, à 6 heures du matin, il fait -2 au thermomètre quand il s'élance après un dernier café brûlant. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Il s'agit quand même de faire 650 kilomètres. Visuellement, les 4 amis ressemblent à des créatures d'un autre monde, perchées sur de drôles de machines, dont le bruit est inversement proportionnel à la vitesse. Ça en surprend plus d'un au feu rouge. À cette heure-là, on ne s'attend pas à voir pareille expédition sur les routes verglacées. Les mobs pétaradent à qui mieux, mais elles tiennent le coup et continuent à provoquer l'enthousiasme à tous les ravitaillements. De départemental en chemin secondaire, de détour en détour pour ravitailler, les kilomètres sont avalés en 10 heures de route et en fin de journée, ce sont 4 statues de glace qui débarquent à Châtellerault. Et bilan, 349 kilomètres ont été parcourus en une seule journée. Les 4 loulous se réchauffent en se disant que peut-être demain sera un petit peu moins froid. La suite leur donnera tort. Cette fois-ci, la soirée potage tourne court tant les garçons sont épuisés, autant par le bruit du moteur qui les assomme que par le froid. Hébétés, ils s'endorment comme des souches et le lendemain, 6 heures sur le pont. C'est l'heure des braves. Et rebelote. C'est tout aussi dur qu'hier et le froid toujours bien présent avec un ressenti flirtant avec les -10. En plus, une petite pluie verglaçante se met à tomber, les glaçant jusqu'aux os. Il manquait plus que ça. C'est le moment que choisit Marlon pour crever. Premier ennui mécanique. Changer une chambre à air et réparer une roue, ils savent le faire. Mais dehors par -0, c'est nettement moins marrant. Ce sera le seul pépin, en fait, du voyage aller, un bel exploit pour de si petites mécaniques. L'arrivée en Bordelais est un véritable soulagement et la tête de Josse, en voyant débarquer ses 4 potes en mob et à l'improviste, vaut tous les fous rires du monde. Dans l'estuaire de la Gironde, il doit faire un microclimat, car le lendemain, c'est sous un soleil un peu frileux, mais soleil quand même, que les 4 compères vont découvrir les petites routes du Bordelais et déguster des huîtres et du vin blanc. Josse et Louis, fous jusqu'au bout, vont même aller jusqu'à se baigner. C'est aussi un peu pour ça qu'ils sont venus, mais quand même. Mais c'est déjà l'heure de rentrer. Le voyage retour se fera en 3 étapes, et non plus 2 comme à l'aller, et il sera plus mouvementé. D'abord, une seconde crevaison pour Marlon, décidément malchanceux, car en prime, son pneu a lâché. Une première tentative pour le rafistoler, comme on peut, avec de la colle à pare-brise, aimablement fournie par un réparateur carglass fan de mob, ne donnera rien de bon, et Lolo se décide à chercher un pneu. Mais où trouver un 14 pouces? Il faut tenter le coup, s'obstine Louis, et ils finissent par atterrir dans un magasin de vélos, et miracle, un pneu de motocross pour enfants possède les bonnes dimensions. Bon, tu vas glisser un peu dans les virages, mais ça fera l'affaire, plaisantent les copains. Et hop, pour 25 €, le pneu est monté sur la CT50. Mais monté par eux, et comme ils n'ont pas de démonte-pneus sous la main, ils font ça à la clé plate. À la guerre comme à la guerre. Et c'est reparti jusqu'à Châtellerault. Bah oui, on change pas une ville où on a pris ses petites habitudes. Et puis ça fait toujours 300 kilomètres de fait. Le lendemain, il est décidé de faire étape aux environs de Chambord, où Alexis possède une maison de famille. Cette étape un peu plus courte leur permet de visiter le château, enfin le parc du château, vu que celui-ci est fermé, et de faire de jolies photos, et surtout de se délasser un peu.
Ils postent une photo sur Instagram des mobs devant le château et, surprise, le député de la région leur répond pour leur souhaiter la bienvenue dans son département. La classe! Bon, n'empêche que demain, il reste encore 220 kilomètres. Le lendemain, en se réveillant, les loulous n'en croient pas leurs yeux. Toute la campagne est recouverte d'une couche de neige et la route est blanche de glace. Marlon rigole. Avec ses pneus cross sur la neige, il se sent avantagé. Ouais, sauf que il n'a pas tout prévu, car il n'a au pied que des godillots, contrairement aux autres qui, prudents, ont chaussé des après-ski, et que la neige en mob, ça implique de rouler les pieds par terre. Le froid monte, et au fil des kilomètres, Marlon ne rigole plus du tout. Gagné par les engelures, il n'arrive plus à bouger les pieds, il faut faire quelque chose. Qu'à cela ne tienne, on va faire un feu, décident les aventuriers. Aussitôt dit, aussitôt fait. Eddie écume les poubelles jaunes qui traînent par là, et les voilà en train de brûler de vieux cartons dans un recoin d'abribus. C'est alors que passe un agriculteur, intrigué par cette vision insolite. Il leur propose de venir se réchauffer chez lui. Il a un brasero du tonnerre et c'est de bon cœur qu'il les invite. Encore une belle rencontre à mettre au crédit de cette mob décidément bien sympathique et de ces drôles de gugus qui n'ont pas froid aux yeux. Marlon reprend des couleurs et l'usage de ses pieds par la même occasion et les voilà repartis en glissade mémorable jusqu'à Paris. À l'arrivée, Marlon passera la soirée les pieds dans un bain bouillant et il passera par chance à côté de graves engelures. Bien entendu, dès le lendemain, devinez quoi, c'est le dégel partout en France et la fin de la vague de froid. Il pouvait pas choisir une autre semaine pour le mob trip des pirates.